Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser tout simplement à bien afficher ce message de confirmation mail d'activation envoyé. Pour l'instant, si l'utilisateur vient sur la page d'inscription, qu'il remplit le formulaire et qu'il clique sur inscription, le message qui est affiché n'est tout du moins pas pour l'instant assez joli. Échec et bam, comme vous pouvez le voir, mail d'activation envoyé. Mais on n'a pas ici vraiment quelque chose qui reflète que c'est un message de succès. Donc si on revient au niveau de notre code, au niveau de ce fichier-là, function.php, j'avais dit qu'il était préférable d'utiliser function exist en lieu et place ici de defined. Parce que defined vérifiait l'existence d'une constante et non l'existence d'une fonction. Alors que ce que nous on veut faire, c'est voir est-ce qu'il n'y a pas déjà une fonction non-empty qui existe. Si aucune fonction not-empty existe pour l'instant, alors là on pourra créer notre fonction. Donc j'ai remplacé mes deux define par tout simplement function exist. Et là maintenant chez Kebam tout est parfait. Autre chose, au niveau ici de la page qui permet de s'inscrire, devenez dès à présent membre, je trouve que c'est très grand. Donc je vais venir rapidement au niveau ici de register.view.php. Je vais rajouter une classe et cette classe ce sera lead. Donc j'ai à présent un h1 qui a pour classe ici lead. Je reviens au niveau de ma page, je tente tout simplement d'actualiser. Et chez Kebam, je crois que c'est maintenant quelque chose de beaucoup mieux. Également, lorsqu'on clique ici sur Boom Social Network, normalement on doit être mené vers la page d'accueil. Au niveau du fichier nav.php, c'est à ce niveau-là qu'on affiche notre site web. Je vais remplacer ds par index.php. Maintenant que tous ces petits michibuchons ont été réglés, intéressons-nous maintenant au message de confirmation. Pour que tout soit clair, je vais créer un fichier test.php dans lequel on fera l'ensemble de nos tests, bien avant de pouvoir les intégrer au niveau du fichier functions.php. Donc là, chez Kebam, j'ai mon fichier test.php. Alors, ce qu'on va faire, ce sera très simple. D'abord, pourquoi je veux mettre en place ce système? Le problème, c'est que lorsque vous mettez echo mail d'activation envoyé, il ne va s'afficher que sur la page register.php. OK? Donc, lorsque l'utilisateur vient et qu'il s'inscrit, le message sera forcément affiché sur register.php. Ce qu'on souhaite faire généralement, c'est rediriger l'utilisateur vers une autre page et afficher sur cette page-là le message mais l'activation envoyée. Donc avec ce système, on ne pourra pas le faire vu que le echo va permettre d'afficher le message sur la page courante. Ce qu'on va faire, c'est enregistrer notre message en session. Et comme vous le savez, dès qu'on enregistre quelque chose en session, il est valable de page en page. Donc je reviens rapidement au niveau de test.php. Si on veut utiliser les sessions, premièrement, il faut démarrer la session en mettant session start. Et là, je pourrais mettre un petit var_dum de $session pour voir le contenu actuel de $session. Donc si je me rends au niveau du navigateur, au niveau de test.php, chez Kebam, vous voyez que ma variable globale $session est pour l'instant vide. Ce que j'aimerais avoir, c'est venir à ce niveau, remplacer echo par tout simplement setFlash. setFlash pour dire que je vais mettre un message flash, c'est-à-dire un message qui va s'afficher une seule fois. Et là, en second paramètre, je pourrais préciser le type du message. Est-ce que c'est un message de succès? Est-ce que c'est un message d'erreur? Est-ce que c'est un message de warning? Est-ce que c'est un message d'information? Ainsi de suite. Donc pour notre cas, ce sera un message de succès, donc ici, success. Donc je vais mettre premièrement, si une fonction setFlash n'est pas définie, alors là, on va créer notre fonction. Elle prend deux paramètres, le message et le type de message. Par défaut, le type de message sera ici info, message d'information par défaut. Donc pour donner une valeur par défaut à un message en PHP, il suffit de mettre égal et mettre ici la valeur par défaut. Donc ce que je viens de dire, c'est qu'on peut donner un seul paramètre ici message, et si on ne donne pas le type, par défaut, il faut prendre ici info. Dans notre cas, vu que j'ai donné le type sera ici success. Une fois qu'on appelle maintenant ma fonction avec mes différents arguments et que ma session est bel et bien démarrée, je peux stocker des informations au niveau de $session. Donc au niveau de $session notification message, je mets mon fameux message. Et au niveau de $session notification type, je vais mettre mon fameux type. Donc à ce niveau, je peux tester ma fonction en mettant setFlash. Comme message, je vais mettre tout va bien. Et comme type, je ne vais rien mettre. Donc le type par défaut doit être ici info. Je me rends au niveau du navigateur, je tente d'actualiser. Et qu'est-ce que vous voyez? J'ai maintenant notification. Au niveau de notification message, j'ai tout va bien. Et au niveau de notification type, j'ai le type par défaut qui est ici info. Si par contre j'avais donné un type, ici success, et que j'actualise, donc là vous voyez maintenant au niveau de message tout va bien, mais au niveau du type, il a été modifié, c'est ici success. Ma fonction est maintenant créée, je peux la copier et la mettre maintenant au niveau ici de functions.php. Je vais la mettre tout juste en bas à ce niveau-là. Donc là vous voyez, grâce à cette flash, on a mis les informations en session. Maintenant, il me faudra un moyen pour pouvoir afficher ces informations-là. Ce que je vais faire, c'est utiliser un partials, comme on l'avait fait pour $errors. Donc, je crée un nouveau fichier
que je vais appeler underscore flash.php. Et une fois que j'aurai créé ce fichier, je n'aurai qu'à l'inclure où est-ce que je souhaite maintenant voir mes différents messages flash s'afficher. Donc première des choses, il faudra vérifier est-ce que $session notification message existe. Donc je peux le mettre ici if iset $session notification message. Vous pouvez compléter pour vérifier également est-ce que $session notification type existe. Mais nous on va faire déjà simple, est-ce que $session notification message existe. Afin de pouvoir mettre mon code HTML très facilement, je vais mettre la deuxième manière ici de pouvoir utiliser les conditions. Donc ce sera comme ça. Et là tout juste en bas, j'aurai ici mon fameux end-if. Donc là, je peux écrire mon if comme ça sans utiliser les accolades. Je peux mettre if iset $session notification message, deux points, et en bas, je rajoute tout simplement end-if. Ici, comme vous le voyez, je ne suis pas obligé de mettre ici ce Mitsubishi là, ok? Donc là, je pourrais facilement mettre mon code HTML. J'aurai ici un bloc div qui aura ici la classe alerte. Et alerte maintenant $session notification type. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de Bootstrap, j'ai déjà alerte danger, alerte info, alerte success, ainsi de suite. Donc je n'aurai qu'à ajouter ici après le tiret le type de notification. Donc je copie ce Mitsubishi. Et là en utilisant ici ce raccourci là, c'est comme un écho que j'ai mis à ce niveau. Je pourrais coller ici $session notification cette fois-ci type. Ensuite il faudra mettre un petit bouton, donc cette petite croix qui va permettre de pouvoir fermer le message. Et chez Kebam, je l'ai collé à ce niveau. Donc ça c'est bouton, type button, class close, data dismiss alert. Et ici ce Mitsubishi, comme je vous l'ai dit, qui permet de matérialiser la croix et button. Ok. Il ne reste plus maintenant qu'à ajouter le message. Donc je vais le mettre dans un petit H4. Et le message se trouve au niveau maintenant de $session notification message. Donc je vais copier ceci et remplacer type par message. Alors pour l'instant, tout n'est pas parfait, mais on va le voir dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Donc pour voir maintenant notre message flash s'afficher, il faudra inclure ce partials au niveau ici du fichier où on souhaite le voir afficher. Donc moi ce que je vais faire, je vais le mettre ici après ma navigation, donc après mon fameux header. Donc je viens ici au niveau de header.php et tout juste après ici ma navigation, je vais inclure maintenant mon partials. Et chez Kebam, comme vous pouvez le voir, j'ai inclus mon fameux partials underscore flash.php. N'oubliez pas, sur chacune des pages où vous souhaitez le voir affiché, il faudra mettre ici un session start. Donc par exemple au niveau ici de register.php, vu que je veux voir afficher mon message flash, il faudra en tout début mettre ici session start. Tant que la session n'est pas démarrée, on ne peut pas utiliser $session. Donc il ne faudra jamais oublier de pouvoir démarrer la session à chaque fois. Donc je descends à ce niveau là. Donc j'ai mis ici set flash comme message mail d'activation envoyé et comme type success. Il va venir appeler notre fameuse fonction. Il va mettre maintenant au niveau de $session notification message notre message. Et au niveau de $session notification type notre fameux type. Et vu qu'on a inclus maintenant le partials, lorsqu'on va afficher la page, il va voir que $session notification message existe. Donc il va mettre ici un bloc div qui aura la classe alert-success puisque le type c'est success. Et il n'aura qu'à afficher ici le fameux message tout en mettant une petite croix qui permet de fermer le message. Tentons de vérifier si tout fonctionne. Je vais faire une nouvelle inscription. Et là, à notre grande surprise, tout va bien, est déjà affiché. En effet, c'est de ce petit problème dont je vous parlais. Une fois qu'on finit d'afficher le message, alors il faut l'enlever au niveau de la session. Ok? Donc pour l'instant, je vais vider notre session. Donc au niveau de test.php, je vais l'utiliser pour pouvoir vider tout ce qu'on a au niveau de notre session. Donc je vais utiliser session destroy. Et pour m'assurer qu'on a bel et bien ici détruit notre session, au niveau du tableau de la session, je vais le remplacer par un tableau vide. Donc si je viens maintenant au niveau ici de test.php, cela va permettre de vider notre fameuse session. Et si je reviens au niveau de register.php, ce message là ne va plus s'afficher. Maintenant, comme je vous l'ai dit, au niveau de flash.php, après avoir affiché notre fameux flash, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à ce niveau là vider ici $session. Donc là, on va faire simple, on va le mettre également à ce niveau là. Vous aurez pu venir ici au niveau de functions.php et créer une fonction ici flash message. Et c'est cette fonction là que vous allez appeler au niveau de header.php. Moi, j'ai préféré le mettre au niveau d'un partials. Ok? Donc, si je viens au niveau de flash.php, je n'aurai qu'à ouvrir rapidement ici PHP et je vais dire mon gars, bien avant ici de mettre le fameux end-if, si $session notification message existe et que tu as fini maintenant d'afficher le message, donc pour nous assurer que le message ne va s'afficher qu'une seule fois, automatiquement au niveau de $session notification, je vais mettre ici un tableau vide. Ok, donc après qu'il ait affiché le message, $session notification message ne va plus exister puisqu'on aura mis ici un tableau vide. J'espère que cela n'est pas assez compliqué pour vous. Libre à vous de pouvoir l'extraire au niveau d'une fonction. Pour l'instant, on va faire simple, on va le garder au niveau ici du partials. Autre chose qu'on avait remarqué ici, notre fameux message
était étendu sur l'ensemble de la page. Moi, je vais vouloir ici le centrer. Donc, si je veux le centrer, je vais rajouter un petit class container à ce niveau-là. Donc, j'aurai ici un petit div qui aura la classe container et c'est ce Mitsubishi là qui va contenir maintenant notre fameux message. Donc, si je me rends au niveau du navigateur, je tente maintenant d'actualiser. On va faire une nouvelle inscription. Et après avoir rempli le formulaire, je clique sur inscription. Check et bam, qu'est-ce que vous voyez ici? Mail d'activation envoyé. Et j'ai bel et bien ici un message de succès. En lieu et place de dire que c'est un message de succès, on va dire que c'est un message de warning. Donc, je vais mettre à ce niveau-là warning. Si je viens maintenant au niveau du navigateur, je tente de cliquer sur inscription. Je remplis à nouveau le formulaire, je clique sur inscription. Vous voyez que maintenant j'ai un message de warning. Si je ne mettais aucun type, ce sera un message d'information, donc ce sera un truc bleu. Donc là, je remets ici success. L'avantage, c'est quoi? Avant d'afficher le message, je peux rediriger l'utilisateur par exemple vers la page d'accueil. Donc si je viens au niveau de register.php et je mets le message, et après je redirige l'utilisateur vers index.php, le message doit alors s'afficher sur index.php. Et vu qu'il doit s'afficher sur index.php, il ne faudrait pas oublier de démarrer la session en mettant ici session start. Comme je vous l'ai dit, partout où vous voulez voir un message flash s'afficher, il faudra mettre ici session start. Tentant de vérifier si cela fonctionne, je remplis le formulaire, je clique sur inscription. Et qu'est-ce que vous voyez? Je suis bel et bien redirigé ici vers la page d'accueil, mais mon message n'est pas affiché. Pourquoi? Cela est dû à un petit Mitsubishi qu'on a avec le fameux header. Si je reviens au niveau de register.php, après le fameux header, il faut mettre un excite pour que cela puisse fonctionner. Donc pour ne pas avoir à me fatiguer à chaque fois à mettre le excite, fonction redirect, je vérifie que cette fonction n'existe pas. Tout ce qu'elle fait, elle prend en paramètre la page sur laquelle on veut rediriger l'utilisateur. On fait ensuite un header location vers cette page et je mets mon fameux excite pour résoudre ce petit Mitsubishi là. Ce qui veut dire maintenant qu'au niveau de register.php, je n'aurai plus à me fatiguer à mettre ici header location et tout. Je mets redirect comme ceci et je dis qu'il faut rediriger vers index.php et je peux enlever mon fameux excite. On va tenter maintenant de voir que tout fonctionne. Je vais remplir le formulaire et valider. Le formulaire est bel et bien rempli. Je clique sur inscription. Qu'est-ce que vous voyez? Je suis redirigé vers la page d'accueil et j'ai mon message qui est affiché ici, mail d'activation envoyé. Tout fonctionne à la perfection. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, qu'est-ce qu'on va faire? Vous remarquez que lorsqu'on se trompe et qu'on valide, on est obligé encore de retaper les informations. On va essayer de garder ces informations également en session afin de faire en sorte que l'utilisateur n'aura qu'à modifier les valeurs sur lesquelles il s'était trompé. So thanks guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.